Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer une carte surprise. Donc j'en avais déjà fait une, mais elle se fermait comme ça. Voilà, c'était comme ça, c'était une boîte. Celle-ci, elle a en plus le couvercle. Je la trouvais assez sympathique, donc je l'ai intitulée carte surprise, c'est vrai, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez mettre... moi, j'ai mis des petits présents pour Bernie. Je vous montre ça. Voilà, j'ai mis quelques petites cartes. Vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Je trouvais cette carte surprise assez sympathique à faire. Donc, je vous laisse avec le tutoriel. Alors, pour cette carte, on va prendre un fond. Donc, vous prenez un peu le fond que vous voulez. J'aurais voulu un marron, mais j'en ai pas pour aller avec mon papier illustré. Mais vous mettez un peu le papier que vous voulez. Donc, pour des grandes mesures comme ça, pour des créations, vous prenez ces paquets chez Action. Hein. Il y en a des cardstock. Il y en a des A4. Il y en a des plus grands. Donc, pour avoir une mesure de 32 cm, parce qu'il me faut 32 cm sur 24, donc il faut le grand. Donc, je vais choisir une couleur. Alors, je regarde si ça va avec ma couleur. Non, je vais prendre un foncé, ça va changer un peu. Après, vous mariez bien sûr vos couleurs comme vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là. J'aime bien cette couleur. Ça va être un peu compliqué pour mettre les mesures dessus. Donc, ça va être compliqué. Vous allez avoir des difficultés. Oh, attention, ça colle bien. Essayez d'enlever correctement. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les mesures. Je pense que je vais prendre pour vous faire le schéma. Je vais vous prendre une feuille blanche. Et après, vous ferez sur le papier que vous voulez. Donc, sur la feuille blanche, je vais faire le schéma. Donc, vous allez prendre 32 cm sur 24 cm. Donc, c'est 24. Vous allez prendre une feuille de 32 sur 24. Donc, sur cette feuille, vous allez porter les mesures suivantes. À partir du bord, vous allez mettre 8 cm. Un point à 8 cm. Ensuite, vous allez mettre un point à 4 cm. À partir du point de 8. À partir du point de 4, vous allez mettre 4 cm. Donc, on a mis 8, 4, 4. Après, 8 cm. 8 cm. Après, nous allons mettre 4 cm. Et il vous restera 4 cm. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on met 8 cm. On met 8 cm. Ensuite, on met 4. 4. 8. 4 et il nous reste 4. Et là, vous allez tracer des papiers de préparation. Donc, on va joindre les deux points. Donc, on joint les points de 4 cm et les points de 8 cm. Je vous le fais sur une feuille blanche parce que bon, sinon, sur mon papier, on ne va pas voir. Voilà, ça vous donne ça. Des lettres perpendiculaires. 1, 8, 4, 4, 8, 4, 4. Ensuite, à partir du haut, vous allez porter les mesures suivantes. Alors, vous allez mettre à partir du haut 4 cm. Du haut 4 cm. Du bord, en bas 4 cm du bord,
et vous tirez un trait. Alors, je vais mettre un ici parce que ma règle n'est pas assez grande, donc je reporte un peu au milieu pour pouvoir tracer mon trait. 4. Je vais jusqu'au bout là. 4 cm. Donc vous avez à partir du bord en haut 4 cm, 4 cm et vous rejoignez le trait. Et en bas, vous faites la même chose, 4 cm. Donc je fais un petit point au milieu, 4 cm pour pouvoir tracer mon trait. Et ici, 4 cm. Et là, on rejoint les points. On rejoint les points, ça vous donne ça, 4 cm en haut, 4 cm en haut, on rejoint les points, 4 cm en bas, 4 cm en bas, on rejoint les points. Maintenant, nous allons faire un tracé sur notre figure. Donc là, vous avez le 8 cm, 4, 4, 8, et là, vous avez 4, 4. Donc du côté où vous avez 4 et 4, pas de l'autre côté où vous avez 8, 4 et 4, vous allez sur celui de 8, vous allez prendre la moitié de celui de 8 ici. Donc c'est 4. Je fais à l'envers de moi. Et l'autre en bas de celui de 8, vous prenez la moitié, 4. Voilà. Donc vous avez les deux 4 ici. Et là, vous avez celui de 8. Donc sur le 8, vous le divisez par 2, ça vous fait 4. Vous mettez un point 4, un point 4. Et vous rejoignez voilà, le coin au coin. Le coin au coin. Je vous montre ça. Je le fais enfoncer. Voilà. Du point de 4 cm. Voilà, je mets ça. Et là, je mets un trait. Pareil. Vous voyez, vous avez les 4 et 4. Et là, vous avez 8 que vous avez divisé par 2. Donc, au point 2, vous rejoignez avec le coin. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. J'espère que je me fais bien comprendre. Je fais la même chose de l'autre côté. Et ça vous donne ça. Le tracé. Vous voyez, vous avez un petit capuchon sur le papier de 8. Enfin, le tracé de 8. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire des découpes. Donc, on va découper. On va faire des découpes. Donc, on va découper. Je vous montre ce qu'il faut découper. Je l'assure. On va découper cette partie. On va découper, attention que je ne me trompe pas, celle-ci. Donc, on fait pareil en bas. Je regarde bien mon tracé, que je ne fasse pas d'erreur. On va découper ce carré. Et on va découper celui-ci. Ces deux. Alors, je vous remontre. Vous voyez le tracé. On va découper le carré de 4 et le carré de 4. Je les découpe. Ça va former une petite boîte. Mais bon, vous aurez une surprise après. Voilà. Vous découpez l'autre petit carré. Voilà. Vous avez découpé les deux petits carrés. Là, vous avez découpé le rectangle de 8 sur 4 et le petit carré de 4 sur 4. Donc, on enlève ces deux parties. Je vous montre bien cette partie et cette partie. Il vous reste un petit carré de 4 que vous ne découpez pas surtout. Donc, je découpe cette partie. Et je découpe cette partie. Je fais la même chose sur l'autre côté. Voilà. Ça vous donne ça. Je vous montre bien, ça vous donne ça.
toujours dans nos découpes, nous allons découper ce carré, mais nous allons faire que jusqu'au bout là. On va faire une entaille jusqu'au bout là, jusqu'à la pointe. On fait pareil sur le bas. Voilà, jusqu'à la pointe. Dans l'autre sens, on fait pareil. Le petit carré, on le coupe jusque là. Et l'autre côté, j'ai fait pareil. Et là, je fais pareil dans l'autre sens. Donc, vous avez les deux découpes de petits carrés, mais juste à l'horizontale. Et là, c'est pareil. Vous avez découpé les deux petits, enfin le petit côté du carré. Donc ici, nous avons fini les découpes. Maintenant, ce que nous allons faire des pliures. Donc, vous allez prendre votre règle et on va plier cette pliure. Donc, on va la plier comme ça. Je la plie des deux côtés, moi, pour avoir une... J'ai l'habitude, hein, je fais ça tout le temps. Comme ça, je suis droit. Donc, celle-ci, elle sera de ce côté. Voilà. Ici, on va plier cette pliure aussi, celle-ci, la première et la deuxième. Voilà, la deuxième pliure. Donc, vous aurez comme ça. Ça sera comme ça. Nous allons faire l'autre côté la même chose. Donc, ici, ça sera de ce côté. Ça va former une petite boîte. Ici, de ce côté. Celui-ci, nous allons le plier et je vous dirai de quelle façon il se maintiendra. Voilà. Et la pliure aussi, les trois pliures. Donc, on a plié les trois pliures. Donc, celui-ci sera plié comme ça, celui-ci comme ça et l'autre sera à l'intérieur. Voilà, ça fera comme ça. Regardez, ça fera une sorte de boîte, hein. Ici, c'est pareil, donc vous n'avez pas le couvercle, vous avez simplement les deux. Voilà ce que ça vous donne, déjà. Ensuite, ce qu'on va faire, nous allons plier le haut. Pour le haut, vous avez, vous voyez, deux petits carrés et vous avez le petit triangle sur votre rectangle de 8 sur 4. Donc, pour les deux carrés, nous allons les plier sur l'avant. Voilà, on le plie sur l'avant, celui-là. L'autre côté, on le plie aussi sur l'avant. On fait pareil des deux côtés pour ne pas se tromper. On plie sur l'avant. On replie l'autre aussi sur l'avant. J'espère que vous me suivez, c'est assez. Donc, ça vous donne ça. Ça vous donne vos deux petits carrés pliés sur l'avant. Et là, nous allons plier ici en diagonale. Donc, on va le mettre sur l'avant, mais en diagonale. Ici, ça sera de l'autre côté, hein, celui-là. Moi, je fais des deux côtés, donc il sera comme ça. Attendez, je vais le faire tout de suite pour après vous dire, parce que c'est juste pour prendre le pliage. Donc, ici, vous avez les deux devant, et là, ça sera de l'autre côté. Ça fera comme ça. Et celui-là, de l'autre côté, il sera plié. Vous voyez, de devant, et le triangle sera comme ça. Et comme ça. J'espère que je me fais bien comprendre. Ici, c'est pareil, je prends simplement le tracé. Voilà. Et là, le tracé, mais il sera plié à l'arrière. Donc ici, c'est devant, et là, ce sera les deux à l'arrière. Voilà, ça vous fera ça. Ça vous donnera ça. Attendez, je vous montre là. Voilà, les deux carrés pliés comme ça, et le triangle sera plié à l'envers, sur l'envers, par diagonale. Donc, ça vous donnera ça et ça. Attention, ça doit bien donner ça. Parce que là, il ne faut pas que ça s'emboîte. Vous regardez bien, parce que là, elle est un petit peu pas bien mise. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, vous avez fini votre pliage de carte. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà
habiller l'intérieur de notre boîte carte. On va déjà, pas plier, excusez-moi, c'est le soir. On va déjà habiller l'intérieur. Donc vous allez habiller ici, nous allons habiller les côtés. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait en décoration. J'ai préparé mes décorations, mon habillage. Donc, pour ce côté, je vais vous montrer un peu comment il faut faire. Donc, pour le grand triangle et pour les petits triangles, donc vous allez, je les ai découpés. Je vais les chercher ici à l'intérieur. J'espère que je ne vais pas en perdre parce que moi, je suis très douée pour perdre mes petits triangles. Donc, pour le grand triangle, vous allez découper un carré de 5 cm sur 5 cm, 5 cm de longueur, 5 cm de largeur, que vous allez découper en biais. C'est assez simple. Donc, vous allez en mettre, attention, ça a débordé un peu, donc, vous ancrez bien sûr vos papiers. Donc, moi, je l'ancre hors caméra parce que ça me ferait trop, ça ferait trop ça serait très long. Mes vidéos sont déjà assez longues. Excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. Donc, vous avez votre premier triangle et le deuxième. Voilà, c'est assez simple à faire. Donc, j'ai mes deux triangles. Donc, voilà, il y a le petit liseré. Ensuite, pour les deux petits autres triangles, vous faites un carré de 3,5 cm sur 3,5 cm et vous coupez bien sûr en diagonale. Voilà, en diagonale, et ça vous donne les deux petits à mettre sur le côté. Donc, c'est assez simple. Et là, je mets les deux côtés. Le premier et le deuxième. J'ai pris un peu du bleu parce que je me disais toujours du marron, ça change un petit peu. Et comme vous avez remarqué que j'aime beaucoup les fleurs, les roses, donc ça ne va pas vous étonner. Et la deuxième, la voilà. Voilà pour votre premier habillage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez habiller les côtés. Donc les côtés, c'est simple. Donc ça faisait 8, on va mettre 7,5 pour avoir un liseré. Et là, on va mettre de la longueur 15,5. Donc je vais regarder ce que je vais mettre. Je vais mettre ça là ou ça. Ou non, je vais mettre l'autre côté. Donc là, je les ai ancrés en marron. Et j'ai dit, je vais mettre un petit peu de blanc. Je voulais vous montrer parce que je trouvais ça un peu joli. Ça égayera un peu ce noir. Donc, je mets un petit peu de blanc. Et là, je colle ma première illustration d'habillage. Je regarde bien comme ça parce que je ne vois pas sinon. La première, ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre la seconde, celle-ci, ici. Donc, pareil, je mets un peu de blanc. Et après, vous pouvez décorer l'intérieur, hein, si votre papier est simple. Après, à vous de faire des décorations. Moi, je vous donne simplement des idées. Enfin, des idées. Elles ne sont pas de ma création. Hein. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà eu un petit problème. Je m'inspire de Pinterest. Donc, ce n'est pas moi qui ai invité, excusez-moi, ce n'est pas moi qui a inventé
cette création. Donc là, j'ai pas le petit liseré et ça m'embête. Donc je vais découper un petit bout. Je sais pas, des moments je m'y perds dans mes mesures. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Il y a le liseré. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a mis nos deux surfaces assez larges, on va mettre les côtés. Donc les côtés, je vais mettre du papier comme ça. Pareillement, je vais essayer de mettre un peu de blanc. De toute façon, on décorera après. Hein. Après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Donc pareil, donc vous aviez 4 sur 15 sur 16, je crois que c'était sur 16. Donc là, c'est 15,5 sur 3,5, vos bandes. Et là, on va la coller. Donc j'ai sur mon papier un peu de dentelle, donc je vais le mettre celui-ci en bas. Et l'autre, je le mettrai en hauteur. Et celle-ci sur le haut. Vous essayez un peu de marier vos papiers. Donc celui-là, c'était dans un modèle, je m'en souviens plus du bloc, mais il est assez ancien celui-là. Ensuite, je prends un petit peu de chaque, j'essaye d'un peu de marier mes couleurs. Voilà, à vous de faire le choix dans vos papiers. Donc voilà, je mets les deux autres. Oh, excusez-moi. Je voulais mettre sur le haut. Vous voyez, je fais toujours des erreurs. C'est le soir, donc voilà. Je voulais un haut, un bas comme ça. Tête bêche un peu, ça fait plus joli. Donc je vais faire pareil pour celui-là. Celui-ci, je vais le mettre en haut. Et je vais mettre le dernier de l'autre côté. Là, c'est pour l'habillage. Après, on pourra faire des décorations à l'intérieur de nos papiers, de rajouter des jolies choses. Voilà. Là aussi, j'ai pas le liseré. Voilà. Il n'a pas été bien découpé. Je enlève un petit peu. Voilà. Je rajoute mon petit liseré de 2 mm. Voilà. Ça vous donne ça pour le premier habillage à l'intérieur. C'est bien sec. Maintenant, nous allons mettre nos illustrations de l'autre côté. Vous faites bien attention à l'endroit de votre carte, hein, pour ne pas mettre les illustrations à l'envers. Donc, on va placer notre papier comme ça. Et nous allons d'abord mettre le fond. Pourquoi nous allons mettre le fond? Donc, là, c'est le devant et ça, c'est mon fond. Parce que je vais mettre une attache. Donc, je vais prendre du scotch. Vous essayez de prendre le milieu. Vous faites comme moi, au pif. Ou alors vous prenez la mesure. Moi, je le prends à peu près. Et je mets mon scotch sur le milieu. Et là, je fais une découpe. Faites attention de ne pas aller jusqu'au bout. Là, j'enlève. Si j'y arrive, bien sûr. J'ai pas d'ongles. Et là, je prends mon ruban que je mets en deux sur le milieu. Et là, j'essaye de le placer au milieu. Voilà. Et ensuite, je colle mon fond. Je mets de la colle sur mon ruban et là je colle ma carte, enfin mon habillage, et j'attends que ça colle. Je continue avec mon habillage. Donc
je vais mettre mes deux grands triangles du haut. Donc pareil, hein, vous mettez un carré de 5 sur 5 que vous coupez en diagonale, que vous ancrez bien sûr, et vous obtenez votre habillage. Là, on va coller les deux rectangles du haut. On va recoller le deuxième. Il est là, que je ne le perds pas surtout. Je le mets sur le bas, en surélevant comme ça pour bien voir comment. Voilà. Le liseré, pareil. Ensuite, je mets mes deux petits, enfin mes quatre, puisque j'en ai deux paires. Je mets le premier. Je mets le deuxième. Il m'en manque deux. Je vais mettre les deux autres. Je colle les deux du haut. Et le deuxième. Ensuite, je mets, oh, j'ai un cure-dent qui se promène. Je mets mon image du devant. Donc, j'enlève ça. J'en ai partout hein, quand je travaille. Donc, je mets ma... Je vois pas parce que c'est du foncé. Je regarde s'il y a bien le liseré. Même pas. Donc, j'enlève un petit peu. Je sais pas, j'ai dû me tromper d'1 millimètre. Je n'ai pas mis 15,5 seulement. Je vois pas avec... Je vais mettre une feuille blanche. Parce qu'avec du foncé, je vois rien. En plus, c'est le soir. Voilà. Je le saurai mieux en mettant une feuille blanche en dessous. Voilà. Je verrai... Oh bah oui, je vois beaucoup mieux le liseré. Voilà. Et surtout pour mettre ma feuille. Voilà, c'est impeccable. Donc, je vais mettre mon illustration. Avec du foncé, on voit rien. Ou alors, il n'y a que moi qui ne vois pas. Hein. Donc, hop, là, je vois beaucoup mieux pour bien placer ma feuille. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je ne voyais pas du tout le liseré. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons... Il nous reste les quatre côtés, les quatre petits côtés de 4 cm à 3,5. Je vais mettre... Alors, je ne vais pas placer le premier. Voilà, je ne vais pas passer les deux premiers. Je vais passer les deux deuxièmes. Je vous explique. Je place celui-ci, celui qui est au bout. Je vérifie quand même. Parce que j'ai l'impression de m'être trompée d'1 millimètre avec... j'ai l'impression de m'être trompée d'1 millimètre avec ma découpeuse. J'arrive. Alors je vois, ou alors je vois pas. Comme j'ai pas ma feuille blanche en dessous, peut-être que je vois pas, c'est tout. Voilà, on va la mettre comme ça, je verrai mieux. Là, je place, voilà, mon liseré, il y est. Je place le premier et je place celui qui est en haut, et excusez-moi, celui qui est sur le côté, là, et le deuxième ici, celui-ci. Je ne mets pas ceux qui sont des deux côtés de mon fond de carte, de l'intérieur de ma carte. Je vais bien m'expliquer.
Voilà, ça vous donne ça. Il vous reste les deux parties qui sont à côté de votre centre. Pourquoi je le laisse? Parce que nous allons retourner sur l'endroit. On retourne sur l'endroit, notre travail. On surélève. Et là, on va coller les languettes. Vous avez les deux languettes ici, où on n'a pas mis d'habillage. Nous allons les coller sur nos côtés où on n'a pas mis notre habillage, celui qui est juste après le fond. Donc, on va coller nos languettes. Donc, je mets de la colle sur celui-là, sur le carré de la languette. Je le place, je le colle. Comme ça. Et je vais coller le deuxième aussi pareil. Et là, je le place comme ça aussi. Vous voyez, ça va faire une sorte de boîte. On colle les deux languettes. Et bien sûr, on attend que ça colle. Ça a collé. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Donc, on va basculer notre travail. Donc, vous avez là où on n'a pas fait l'habillage. On met de la colle sur notre partie de languette, sur l'autre partie aussi. Et là, nous allons les coller dessus. Voilà. Ça vous fait une sorte de boîte. Vous voyez, je vous montre. On colle ici les deux languettes sur la partie où on n'a pas mis l'habillage. Et on attend que ça colle. Donc ça a collé, vous voyez, ça vous fait une sorte de petite boîte. Vous voyez, comme ça. Et là, vous voyez, avec votre système ici, ça va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, le système des deux côtés rentre à l'intérieur. Et là, vous avez, voilà, une petite carte. Une jolie petite carte, comme ça, qui s'ouvre comme ça. Et on peut mettre des jolies choses à l'intérieur. Ça fait une petite carte surprise. Voilà. Mais faites attention, vous n'avez pas mis l'habillage ici, donc on n'a plus qu'à habiller cette partie. Donc, attention que je ne la mets pas à l'envers. Je mets mes derniers petits habillages donc dessus, sur mes languettes. Une. Et je fais l'autre côté la même chose. Si vous avez des illustrations, faites attention de bien regarder, de ne pas les mettre à l'envers. Ce qui m'arrive, moi, assez souvent. Donc, je regarde là, c'est ce côté. Je devais le mettre. Ou de ce côté. Non, c'est de ce côté. Donc là, j'ai pas mon petit liseré. Vous faites des petits retouches, que ce soit en découpe. Vous savez, il y a les épaisseurs du papier, il y a le massicot qui découpe à peu près. À vous d'arranger vos créations. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une petite boîte. Regardez l'intérieur. J'ai trouvé ça assez chouette à faire et je voulais m'en faire une pour mettre des petites surprises pour les enfants. Donc, et elle se ferme comme ça. Regardez, j'y vais doucement parce que elle n'est pas encore bien formée. Voilà. Si vous avez, vous voyez, si ça dépasse un petit peu, vous voyez ici, vous avez des petits dépassements là de papier. Vous faites attention, vous découpez. Parce que ce sont les épaisseurs. Ici, c'est pareil. Si vous avez un petit peu que ça dépasse, sans dépasser bien, sans découper la boîte, bien sûr. Regardez, là aussi, ça dépasse un peu. Pour vous dire que c'est pas... On fait toujours des retouches. Bon, nous, on filme, on essaye de ne pas vous montrer on essaye de pas vous montrer les défauts, mais moi, je vous les montre. S'il y a un petit dépassement comme ça, vous découpez.
le surplus, voilà, et vous avez votre boîte nickel. On va décorer un petit peu notre carte boîte. Donc, je vous ai pas montré comment elle se ferme. Donc, voilà, elle s'ouvre comme ça. Vous l'avez comme ça, vous voyez. Et quand vous la fermez, vous la mettez... non, c'est pas comme ça, excusez-moi. Vous la mettez comme ça. Donc, elle s'ouvre comme ça. Et là, vous remettez le rabat ici. Voilà. Vous pouvez aussi la fermer de cette façon. Hein. On peut peut-être mettre de cette façon, mais je trouve que c'est plus compliqué. Comme ça, c'est beaucoup plus joli. Donc maintenant, ici, on va lui mettre un petit sentiment. Donc j'ai marqué capturer chaque moment jusqu'au plus petit détail. Donc on va mettre ça. Je vais mettre ça en épaisseur épais. Je vais prendre mon scotch qui est devant sans faire tomber. J'en ai plus là. Ah si, il me reste un tout petit peu. Non, ben, j'en ai pas là. Donc on va en prendre un autre. Doucement, sans faire tomber tout ce qu'il y a au-dessus. Là, je vais prendre... Je le mets un petit peu en hauteur, ça fait plus joli. Voilà. Donc je vais mettre celui-là ici. Après, vous décorez comme vous voulez. J'avais sorti les stickers de Action, mais ça faisait un peu trop chargé. La carte était assez jolie, mais vous pouvez, par exemple, si vous n'avez pas, vous mettez que du marron avec des inscriptions et vous mettez une jolie, voilà, vous décorez avec vos stickers, ça fera autant joli. Ça vous donne ça, déjà pour la première page. Ensuite, je vais l'ouvrir. Sur la deuxième ici, je vais mettre le love. On comprend bien, bon, quand on dit love, ça va. Je mets des inscriptions en anglais. Ma fille me dit, ça me permettra elle parle couramment anglais. Elle me dit, ça te permettra de parler un peu des langues étrangères. C'est vrai que je ne suis pas très douée pour ça. Je mets le love ici. Vous décorez un peu comme vous voulez. Moi, je vous montre un petit peu. À l'intérieur, je vais mettre aussi une inscription, un petit sentiment. À l'intérieur, un petit peu en biais comme ça. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre l'initiale de la personne à qui elle va être adressée. Vous pouvez mettre, vous avez plein de lettres en die, vous découpez une jolie lettre, de la première lettre de la personne à qui vous adressez ce petit présent. Hein. Je vais mettre la lettre B, parce que je pense que je vais l'envoyer à Bernie, à Bernadette. Elle n'aime pas quand je l'appelle Bernadette, à Bernie. Voilà, je pense qu'elle va être pour elle, la carte. Ensuite, on va mettre, bien sûr, on va l'agrémenter de quelques petites perles. Je vais mettre quelques petites perles roses. Des roses, elles sont rentrées à l'intérieur. Bon, écoutez, c'est le soir, j'ai un peu le temps. Voilà, et je prends des petites perles roses. Ils sont déjà toutes faites, ça me permet d'aller plus vite. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais ouvrir la carte. Je vais en mettre aussi pas trop, un petit peu ici aussi. Je vais mettre par deux. Et une au bout là.
que ça vous donne sur ce côté. Et à l'intérieur, je vais la laisser assez simple. Voilà ce que ça vous donne. On la ferme. Je vais faire un joli petit nœud. Agrandir les boucles. Et voilà, ça vous fait une jolie petite carte à envoyer à votre famille. Et à l'intérieur de la boîte, vous pouvez mettre beaucoup de petits présents. Vous faites... Moi, à l'intérieur, je vais placer des petites cartes que j'ai fait pour Bernie. Donc là, j'ai marqué bisous. Là, je lui ai mis une petite carte à l'intérieur. Je mettrai un petit mot encore. Et là, je vais mettre une petite image ou quelque chose qui lui fera plaisir. Donc ça, ce sera son petit cadeau. J'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo, mais c'est pas grave. Entre nous, on n'a pas de secret, donc elle verra son cadeau. Là, vous ouvrez votre jolie petite boîte. Je mets tout à l'intérieur et je referme. Oh, attention, je referme bien l'intérieur et je refais mon petit nœud. Je mets deux boucles, je passe à l'intérieur et je tire mes deux boucles et ça me fait un joli petit nœud. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous, comme je le dis régulièrement, et c'est sincère. J'espère que vous avez apprécié ce moment aussi. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt.